Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle boîte reine au crochet. Donc après le Père Noël, le bonhomme de neige, c'est le renne. Alors le procédé de cette boîte est exactement le même que celui du Père Noël, la boîte du Père Noël. Donc je vais vous mettre le lien par là. Parce que la base, nous ici dans cette vidéo, on va juste faire le museau, le nez rouge et les petites cornes. Les oreilles et les petites cornes. C'est tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout le reste, vous allez regarder dans la description de la vidéo ou dans le petit lien qui va apparaître. Vous allez faire la même chose que pour la boîte Père Noël. Donc moi ici à l'intérieur, j'ai fait comme pour la boîte avec un crochet plus petit. J'ai utilisé le crochet numéro 4 pour l'intérieur, le 4,5 pour l'extérieur. Avant de les unir tous les deux, on va positionner donc les yeux, le nez et tout ça. Les yeux viennent également de la boîte Père Noël. Et ensuite, on fera donc le chapeau qui est exactement comme celui du Père Noël, sauf que je n'ai pas voulu mettre de pompons, puisqu'il y a déjà les oreilles et les cornes, mais c'est exactement le même procédé. Donc ici, comme je vous ai dit, on va simplement faire le nez, les deux parties du nez, les cornes et les oreilles. Vous allez donc sur la boîte Père Noël, vous reproduisez la boîte à la largeur que vous désirez avec le chapeau adéquat. Ensuite, donc ici également les yeux, parce que les yeux sont également sur la vidéo. Alors moi ici, c'est exactement comme l'autre. Pour l'intérieur de la boîte, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Pour l'extérieur de la boîte, j'ai utilisé un crochet 4,5. Pour le chapeau, j'ai utilisé le crochet numéro 4, le plus petit. Pour les cornes et les oreilles, également le 4. Pour les yeux et le nez, je vais utiliser le crochet numéro 3. Donc, toujours un crochet un petit peu plus petit. Je vais vous donner les dimensions de la mienne si ça peut vous servir. Alors, 15 cm et demi sur 13. Sur 13 de haut. Donc, pour la taille du mien, de ma boîte à moi, comme ceci. Donc, pour la taille du mien, j'ai eu besoin au total de 2 pelotes. La couleur principale. Parce que cette fois-ci, j'ai fait les deux intérieur et extérieur également exactement de la même couleur. 2 pelotes. Ce sont des pelotes de 225 mètres pour 250 grammes. C'est la boutique Loupation. Donc, comme d'habitude, vous savez que je vous laisse le lien direct des boutiques que j'utilise. Donc, j'ai eu besoin de 2. Il me reste ça de la deuxième. De quoi faire autre chose avec. J'ai également besoin de une en rouge. Toujours de la boutique Loupation. Il me reste ça également de la rouge, de quoi faire autre chose. Pour le reste ici, j'ai eu besoin de fonds de pelote, tout simplement. Des fonds de pelote en blanc, en noir et en rouge, rien d'autre. Du coton 3 qui traînait, qui a été très utile. Vous allez donc avoir également besoin d'un marqueur de tour et d'un ciseau. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, toutes les informations nécessaires concernant la vidéo. Vous aurez également le lien direct pour la boutique où je me suis procuré tout ça. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas, vous cliquez sur s'abonner, activez la petite sonnette. Vous, ça vous prend un clic et moi, ça m'aide. Alors maintenant, on va faire les oreilles. Pour ça, on va faire un cercle magique. Donc on positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de notre doigt. On va chercher notre fil, on le ramène devant et on fait une maille serrée qui ne va pas compter. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. On tire légèrement sur notre cercle. Alors pour le deuxième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre ici dans la première maille serrée de départ. Je coince mon fil de départ avec également. Je fais une. Dans la suivante, je fais la 2. Dans la suivante, la 3.
Je mets mon travail déjà dans le bon sens, parce que sinon il va se plier. La 4. La 5. Et la 6. À ce stade, je vais mieux fermer mon cercle magique pour pas qu'il y ait de trous. Donc je reprends le fil de départ et je tire dessus, tout simplement. Pour bien fermer l'espace. Là, je peux carrément couper. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Par contre, là, je vais la marquer pour que ce soit plus simple. Une seule. Donc, dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Et une deuxième. Une seule et 2 dans la suivante. Une seule et 2 dans la dernière. Donc ici on a terminé le troisième tour. Nous avons 9 mailles serrées. Du quatrième tour à la fin du septième, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc du tour numéro 4 qu'on vient de commencer ensemble jusqu'à la fin du tour numéro 7, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je laisse reproduire simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du septième tour. Alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin du septième tour, on va simplement aller dans la maille suivante, fermer avec une maille coulée. On va couper une bonne longueur pour pouvoir le coudre ensuite à la tête. Voilà. Comme ceci. Vous avez compris que vous aurez besoin de 2 oreilles à l'identique. Alors maintenant, pour les cornes ou les bois, on va les travailler en 2 parties. On va faire d'abord une petite ou une grande, et ensuite on va faire la grande. Pour ça, on va simplement faire un cercle magique avec 6 mailles serrées. On ferme légèrement. On va faire que répéter les mailles serrées que nous avons. Donc ici, on va commencer par la première. Je coince mon fil de départ avec. Donc une, dans la suivante, je fais la 2. Dans la suivante, la 3. Je mets mon travail déjà droit parce qu'il va se plier. Donc 3, 3, 3, 4, 5, 6. Là, je vais vraiment fermer mon cercle, pas qu'il y ait d'espace. Donc, je reprends le fil de départ et je tire dessus. Okay. Là, pardon, comme je vous disais, on va simplement faire des mailles serrées sur mailles serrées. Ici, j'ai fait, donc là, on a fait 2 tours simplement avec 6 mailles serrées. Pour le petit, ici sur les côtés, j'ai fait 4 tours. 4 tours en mailles serrées sur mailles serrées. Et sur le grand qui se trouve là, j'ai fait 10 tours. Donc 10 tours simplement mailles serrées sur mailles serrées. On va finir au moins le petit ensemble. Donc j'en ai fait 2. Là, je ne mets pas le repère parce que je les compte, c'est plus simple. 2. 3. 4.
5, 6, et je vais faire un dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais dans la maille suivante, je termine avec une maille coulée. Je coupe une bonne longueur pour pouvoir le coudre à la grosse partie après. Là. Donc ici, j'ai fait cette partie-là. Maintenant, vous allez prendre le même principe qu'on vient de faire pour le petit pour en faire un plus grand. Ici, j'ai fait 4 tours et là, j'en ai fait 10. 10 tours simplement en maille serrée sur maille serrée. Alors, quand vous avez fait les 10 tours, ou plus ou moins, c'est comme vous voulez, vous allez simplement, donc comme on a fait pour le premier, terminer avec une maille coulée, laisser une bonne longueur pour coudre. Maintenant, on va prendre le plus petit. J'ai déjà le passé là pour que ça passe. Et on va faire comme j'ai fait ici de ce côté-là, sur celui-là, pardon. C'est le coudre au plus grand. Donc, je vais déjà essayer de faire de la même, essayer de mettre la même position, ce serait parfait. Là, ça a l'air pas trop mal. Vous allez donc coudre cette partie, la petite partie, sur la plus grande. C'est des coutures assez simples, puisqu'on prend vraiment, donc, dans le, on rentre dans le grand pour sortir dans le petit. Voilà. Et on va faire que ça sur tout le tour. Donc ici. Là. Donc dès qu'on a bien fait nos coutures, je vais simplement faire passer mon fil, tirer un peu dessus avant de le couper. Donc là, il vous en faudra 2 à l'identique. J'ai laissé toujours ce long bout ici pour qu'on puisse coudre après sur le chapeau. Alors maintenant, on va faire le museau. J'ai fait un cercle magique et j'ai mis 9 mailles serrées à l'intérieur. Là, on va fermer légèrement le cercle, on fermera mieux après. Il y a 4 tours au total, donc ça va assez vite. Donc le premier tour, on a fait 9 mailles serrées dans le cercle magique. Maintenant, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une maille serrée seule, une augmentation. Une seule, une augmentation, une seule, une augmentation. On termine avec une seule. Là, avant de continuer, on va fermer notre cercle. Autrement, c'est pas très... Il faut
pas que ça reste aussi ouvert. Donc on reprend notre fil de départ et on tire bien dessus pour bien fermer ici notre cercle. On a terminé le deuxième tour. Le troisième tour, on va faire 2 sols et une augmentation sur tout le tour. Alors, une seule, deux sols, une augmentation. Une, deux sols, une augmentation. Une, deux, une augmentation. Une, deux, une augmentation. Et on termine avec une. Pour le quatrième et dernier tour, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Rien de plus. Terminer avec une maille coulée et couper une bonne longueur qu'on puisse le coudre ensuite à notre boîte. Alors ici pour le nez rouge, j'ai fait un cercle magique avec 6 mailles serrées. Je ferme légèrement. Là, moi personnellement, par rapport à la taille du mien, je vais simplement faire 2 tours de plus, maille serrée sur maille serrée. Donc là, je n'ai fait 6. Je vais répéter un tour avec 6 en coinçant bien le fil de départ. Une, deux, trois, 4, 5, 6. Je vais mettre dans le bon sens. Je vais bien fermer ici mon cercle, pas qu'il y ait d'espace au centre. Et je vais faire un dernier tour. Voilà. Une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc à la fin, j'en aurai toujours 6. C'est petit, c'est pas évident, mais ça le fait. Une, deux, six. Donc maintenant, on va terminer avec une maille coulée. Et couper une bonne longueur qu'on puisse le coudre au museau. Comme ceci. Là. Donc là maintenant, j'essaie de vous montrer en hauteur ce que ça peut donner. J'ai pris la partie extérieure de notre boîte. Donc ça, c'est la partie qu'on n'a pas fini de coudre, parce qu'on doit la coudre avec la boîte de l'intérieur. J'ai positionné un petit peu, c'est vraiment juste pour vous donner à peu près une idée. J'ai positionné donc les yeux, le nez qui devrait, enfin le petit nez rouge que je vais devoir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le nez rouge sur le museau. Ensuite, je vais coudre le museau à la boîte et après, je vais coudre la tête. Et ça, vous avez compris que maintenant, c'est que des coutures. C'est des grosses coutures, donc c'est pas spécialement, même pour moi, c'est pas spécialement compliqué, donc ça devrait aller. On va terminer cette partie-là
Ensuite, on va unir les deux, faire le chapeau, puis qu'on puisse mettre les oreilles et petits bois. Fini les coutures, on va prendre la petite boîte, la mettre à l'intérieur de la grande. Et maintenant, on va terminer de faire l'union des deux. Donc, je reprends le crochet qui correspond à la boîte extérieure. Je vais entrer ici dans une maille, ressortir dans l'autre en face et faire une maille serrée. Comme on a déjà fait, donc on rentre dans une maille, on prend celle qui correspond en face. Et là, il n'y a pas de problème de maille puisqu'on a exactement le même nombre de chaque côté. On rentre dans une, on prend celle qui correspond en face. Le même procédé que pour le Père Noël et le bonhomme de neige, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais vous laisser terminer tout ce tour. Quand vous avez fini, c'est comme pour les autres boîtes, vous allez faire la maille coulée, la maille en l'air et ranger nos fils. Donc ici, je vous montre également que j'ai déjà fait le couvercle, le bonnet. Je me suis également basée sur le bonnet du Père Noël. Donc je vous mettrai le lien. Et jusqu'à regarder, j'ai fait exactement la même chose. Pour ma base, j'ai fait 9 mailles serrées seules, une augmentation. Ensuite, j'ai fait droit. Pour le chapeau, j'ai rajouté 2 tours de plus avec des augmentations. Donc j'ai été jusqu'à 11 mailles serrées seules, une augmentation, pour la taille que moi je désirais pour mon bonnet. Donc tout est dit dans l'autre vidéo, c'est plus simple que celle-là dure également 1 heure. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est déterminer où vous allez positionner les oreilles, je vais essayer de montrer comme ça, les oreilles et les petits bois. Et donc à ce moment-là, c'est également faire les coutures vers l'intérieur, donc des coutures à nouveau toutes simples. Je vais voir à peu près si je positionne au centre ou plus vers l'avant, je ne sais pas encore en fait. Ça, c'est peut-être pas évident à déterminer. La seule chose qui nous reste à faire, c'est coudre cette partie-là avec comment on appelle ça, avec le chapeau. Rajouter un pompon si vous désirez rajouter un pompon ou pas. Et notre boîte sera terminée. Alors, après avoir bien fini toutes vos coutures et bien caché les coutures à l'intérieur, ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.